Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. « 11 novembre 2025. Ce mardi-là, le cœur de la République de Guinée bat à Moribaya. Sur ce site longtemps resté une promesse, investisseurs, partenaires techniques, officiels, chefs d'État étrangers sont réunis autour du président de la transition et chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Ce jour marque un basculement historique. C'est le lancement officiel du projet Simandou, le plus grand gisement de fer inexploité au monde. À travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents. Un lancement qui met fin à plus de 30 années d'attente avec l'inauguration du Transguinéen et le démarrage effectif de l'exploitation minière. Simandou entre enfin dans sa phase opérationnelle. Nous sommes présents aujourd'hui pour célébrer, certes, les bateaux que vous voyez, mais aussi, je pense aussi, ce partenariat fécond qui va permettre à la Guinée de se positionner comme exportateur majeur du minerai de fer dans quelques semaines. Derrière l'événement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Simandou est un projet intégré estimé à 20 milliards de dollars, articulant mines, chemins de fer et ports minéraliers. Mais au-delà de son ampleur, Simandou n'est pas une fin en soi. Il est le point de départ visible de la matérialisation d'une vision beaucoup plus large, la vision 2040 portée par le président Mamadi Doumbouya. Une vision pensée sur le long terme, structurée autour d'un programme de transformation socio-économique étalé sur 15 ans, visant à repositionner durablement le pays sur l'échiquier régional et international et à faire de la Guinée un paradis sur terre. Nous avons décidé d'inclure toutes les forces vives de la nation dans une démarche inclusive, afin que toutes les décisions qui doivent régir cette nouvelle ère soient prises de façon inclusive et participative. 4 années plus tôt, peu de Guinéens imaginaient ce scénario. En septembre 2021, lorsque s'ouvre la période de transition, le pays est à l'arrêt sur plusieurs fronts. L'homme qui prend alors les commandes de l'État est peu connu du grand public. Mamadi Doumbouya, colonel à l'époque, est surtout identifié comme le chef des forces spéciales. Les doutes dominent. Très peu parient sur la capacité de la transition à produire des résultats tangibles, encore moins à engager des réformes structurelles profondes. Pourtant, très rapidement, un cap est fixé. La transition ne sera pas une gestion de l'attente, elle sera une période d'action. Simandou devient alors le premier test de crédibilité. Depuis des décennies, Simandou symbolisait l'impuissance de l'État à transformer ses ressources en développement. Annoncé, suspendu, renégocié, le projet était devenu un mythe national autant qu'un échec collectif. En moins de 4 ans, l'impasse est levée. Nous sommes passés d'une vision à un projet qui mobilise des partenaires et un projet qui rassure les partenaires. Il y a eu les signatures de conventions, les signatures de pactes d'actionnariat et ça a permis à tous les partenaires de se mettre au travail. Nous rentrons dans une nouvelle ère, une ère où la Guinée prend en main l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation jusqu'à la commercialisation de son minerai et ses ressources commercialisées sur les marchés internationaux. Le projet est repensé dans sa globalité. Mines, transguinéens, ports minéraliers, besoins énergétiques. Simandou cesse alors d'être un projet isolé pour devenir un levier de transformation nationale. Le port de Moribaya n'est pas qu'un port minéralier. Il y a aussi un quai conventionnel où nous avons aujourd'hui décidé d'exposer les navires de transbordement. Conformément aux instructions qu'on a reçues du chef de l'État, il faut s'assurer que toute la chaîne logistique
est incluse dans le projet Simandou. Aujourd'hui, c'est une preuve que la guinéisation voulue par le chef de l'État et suivie par le comité stratégique va se concrétiser. Des mines en passant par les rails et le port. Aujourd'hui, nous sommes connectés au marché mondial grâce à cette vision du chef de l'État. Le rêve de millions de Guinéens, depuis nos pères fondateurs, a été réalisé grâce à un homme, à un leadership. Il s'agit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. C'est un projet qui a 4 composantes. 2 mines, les blocs 1 et 2, opérés par WCS et son partenaire Baou. Les blocs 3 et 4, opérés par Simfer, Rio Tinto et son partenaire Chinalco. Un chemin de fer de 650 km. Nous sommes sortis de l'exportation du minerai brut pour plus de chaînes de valeur dans notre pays à travers la transformation sur place. Le minerai du Simandou sera transformé sur place à travers la construction d'une aciérie de 500 000 tonnes par an ou d'une usine de pellets de 2 millions de tonnes par an qui est pour plus de chaînes de valeur dans notre pays. Ces produits seront utilisés en Guinée, dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde. Le projet Simandou, il est à l'instar de l'Empire britannique du 19e siècle. Le soleil ne se couche jamais. Les locomotives sont américaines, les wagons et la construction chinoise, les concasseurs allemandes, la signalisation française, bref, avec des partenaires industriels des 5 continents. Mais pour qu'un projet de cette ampleur soit viable, il faut des infrastructures. Et pour financer les infrastructures, il faut restaurer la confiance. La Guinée engage alors une réforme silencieuse mais décisive, celle de sa crédibilité financière. Nous avons engagé notre pays dans une dynamique nouvelle, celle de l'ordre, de la discipline, du vivre ensemble et de l'excellence au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Les résultats sont là. La République de Guinée a obtenu sa première notation souveraine inaugurale classée B+. Dans un contexte régional incertain, l'État guinéen mobilise ses ressources internes. Un premier emprunt obligataire est lancé en décembre 2024 avec un objectif de 2000 milliards de francs guinéens. Au cœur de cette opération, Afriland First Bank Guinée, en qualité d'arrangeur et chef de file, joue un rôle central dans la structuration technique et la mobilisation des souscripteurs. Nous sommes sur le marché et nous aidons l'État dans son dynamisme de développement socio-économique du pays. Toutes les fois que nous nous sommes impliqués dans ces opérations de levée de fonds, ça a connu un succès à 100%. Non seulement la population a répondu présente, mais aussi l'État a honoré ses engagements à tout moment, à l'heure et en date. L'opération est une réussite si éclatante qu'elle incite à nouveau l'État de renouveler l'opération en décembre 2025 avec cette fois un objectif de 1500 milliards de francs guinéens. Une fois encore, le résultat dépasse les attentes, 1800 milliards de francs guinéens sont mobilisés. Ce succès marque un tournant. Il traduit la confiance renouvelée dans la signature souveraine de la Guinée et surtout la confiance des Guinéens dans leur État. C'est un acte patriotique, c'est également un acte de dignité et surtout un acte de foi. Foi envers son pays, foi envers ses autorités, foi envers son système financier. Donc, Afriland First Bank ne pouvait qu'accompagner cette vision au vu de son expérience de plus de 30 ans dans plusieurs pays africains. Cette dynamique est renforcée par la notation B+, attribuée par Standard & Poor's, un signal jugé rassurant par les investisseurs dans un contexte régional incertain. Les ressources levées ne sont pas destinées à combler les déficits. Elles sont réorientées vers des projets concrets, visibles, structurants. À Conakry et dans ses environs, les chantiers se multiplient.
Mais un chantier concentre à lui tout seul une charge symbolique exceptionnelle, l'échangeur de Bambeto. Aujourd'hui, Conakry change de visage, Bambeto change de visage. Situé au cœur de la capitale, c'est un carrefour où nous connaissons beaucoup d'embouteillages dans le passé. Et aujourd'hui, il fait plaisir de passer à Bambeto sans vraiment se soucier des embouteillages. Avec ses 261 mètres linéaires, l'échangeur de Bambeto permettra premièrement de réduire significativement des embouteillages, deuxièmement, amélioration de la sécurité routière, troisièmement, une mobilité plus fluide dans l'un des carrefours les plus fréquentés de Conakry. Et quatrièmement, enfin, un désenclavement accru des quartiers environnants, particulièrement les quartiers de Amdalaï, de Koza et de Kipé. Mesdames et messieurs, ce projet n'est pas seulement un ouvrage technique, c'est une réponse concrète aux besoins des citoyens. C'est une tradition visible de la volonté politique de bâtir une capitale dynamique, moderne et mieux structurée. Ce n'est pas qu'une infrastructure, il est un symbole. Longtemps stigmatisé, l'axe a été le théâtre de violences, de fractures et de douleurs profondes. Ici, les populations ont payé un lourd tribut à l'histoire. Le 13 avril 2022, le président Mamadi Doumbouya pose la première pierre de l'échangeur. 3 ans plus tard, l'ouvrage est achevé. Conçu sur 3 niveaux, structurant la circulation entre l'aéroport, Kipé et le cœur de la capitale, l'échangeur de Bambeto incarne une nouvelle approche, réparer, réconcilier et reconstruire. L'axe devient un espace apaisé, le vivre ensemble reprend ses droits. Et la population exulte autour du président Doumbouya. Parallèlement aux infrastructures routières, l'énergie devient un pilier central avec des projets de diversification énergétique via le solaire et l'hydraulique qui consacrent l'interconnexion régionale. Cela s'ensuit avec des plateformes stratégiques telles que l'aéroport de Conakry qui s'agrandit ou le port autonome de Conakry qui se modernise. Dans le même temps, la Guinée s'affirme à l'international et change de posture. La Guinée n'est plus spectatrice, elle est actrice. À Riyad, la délégation guinéenne participe à la conférence de l'ONUDI. Des accords sont signés, des partenariats sont renforcés. Un protocole d'accord est signé avec l'Arabie Saoudite. La BADEA confirme son engagement historique. Le Fonds saoudien pour le développement accompagne des projets majeurs. La Guinée se fait des partenaires solides. La première fois au monde en Afrique surtout, que toutes les puissances financières, économiques, diplomatiques se retrouvent là autour d'un grand projet et au lieu de se bagarrer, passez-moi l'expression, se donnent la main pour appliquer une vision, la vision du président Mamadi Doumbouya. Mais cela vient aussi du discours diplomatique qu'il a tenu à la tribune des Nations Unies, quand il a dit « nous ne sommes ni pro ni anti quelqu'un, nous sommes simplement pro-guinéens, pro-africains ». C'est cela. Donc aujourd'hui, c'est la diplomatie sous le leadership du président Doumbouya qui est en train de faire ses preuves économiques. Nous sommes en pleine diplomatie économique appliquée à la diplomatie tout court. 4 années après son ouverture, la transition se referme. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est élu président de la République. Les réalisations de la transition constituent le socle de son mandat. La transition est achevée, le pari était risqué, il apparaît aujourd'hui tenu. Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Samedi 17 janvier 2026. De l'autre côté. Stade Général Lansana Conté de Conakry. Dès les premières heures de la matinée, une foule immense converge vers les gradins. Pour ces Guinéens, le moment est unique. Ce jour marque le
début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau moment qui permettra à la Guinée de redécoller. C'est une première fois en Guinée que les élections se passent dans la paix, dans la sécurité, pas de violence, donc nous apprécions beaucoup. Et je pense que l'événement de cette investiture, ce sera encore une première vraiment qui se passe aussi dans l'ambiance et qui rassemble tous les Guinéens sont là. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le peuple de Guinée, sur mon honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice, d'exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l'intérêt supérieur de la nation, de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles, de préserver en tout lieu et en toutes circonstances la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, de défendre les institutions de la République, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. C'est désormais chose faite. La Cour suprême, après en avoir délibéré conformément à la loi, prend acte de votre serment. Après une parenthèse réussie de 4 années de transition, on est sur le chemin du retour à l'ordre constitutionnel. Mamadi Doumbouya, élu avec 86,7% des voix au terme du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, a prêté serment devant la Cour suprême et devant la nation. Une cérémonie dont la ferveur populaire qui marque le début de l'an 1 de l'ère Mamadi Doumbouya. On se réjouit de ce qui se passe aujourd'hui et on sait que tous nos espoirs sont fondés en cette personne-là et on est plus que persuadé qu'il va conduire les destinées de cette nation à bon port. C'est une fierté immense pour nous qui avons battu campagne, qui avons soutenu le candidat Mamadi Doumbouya, d'assister à ce jour historique de son investiture. C'est vraiment une fierté pour toute la Guinée aujourd'hui. C'est une nouvelle ère et nous sommes très heureux. La Guinée a eu 4 ans de grossesse. Alors ce matin, l'enfant est né. Une nouvelle Guinée est née. Une Guinée où tous les Guinéens seront ensemble pour la paix et la concorde et vers le développement économique équilibré pour tout le monde. Pour cette investiture, le choix du site ne relève en rien du hasard. D'une capacité de 50 000 places, le stade général Lansana Conté représente en soi un héritage du passé qui offre également toutes les commodités pour accueillir cet événement qui se veut avant tout être un moment de communion entre un homme et son peuple. Dans le même temps, le stade général Lansana Conté est aussi un symbole des réalisations de la transition. Sa rénovation, étalée sur plusieurs mois, a marqué l'un des héritages de la transition qui a redonné de la fierté à la nation guinéenne. Parce qu'il faut le dire, les attentes de la nation sont nombreuses. Notre pays doit bénéficier des énormes potentialités qu'il a et pour les 7 prochaines années, je vois la Guinée aller vite, plus que prévu. Ce que nous espérons pour les 7 prochaines années, c'est d'abord la stabilité parce qu'on ne peut pas développer le pays sans stabilité. Le président est investi d'une légitimité qui lui permettra de construire adéquatement non seulement les fondations de la Guinée, mais de lever les murs pour un futur encore plus brillant qui permettra à nos enfants de profiter donc des richesses du sol et du sous-sol guinéen. Et pour moi, toujours, c'est le triptyque éducation, emploi, sciences, technologies et que je suis sûre que le président mettra en place pour permettre à l'ensemble des Guinéens de bénéficier donc des retombées du projet Simandou. Un peuple debout. Dès lors, on rentre dans le vif du sujet avec l'essence du peuple, la culture. Une scène artistique chorégraphique qui magnifie les 4 aires culturelles de la Guinée avec la troupe Cyrus Baobab.
Un clin d'œil au projet présidentiel articulé autour de Simandou 2040, dont le socle est l'unité entre les différentes composantes de la nation. Mais au-delà de la communion nationale, l'investiture du président élu de la Guinée, Mamadi Doumbouya, est également un marqueur diplomatique qui illustre le rayonnement de la Guinée. Pour l'événement, près d'une dizaine de chefs d'État ont fait le déplacement pour Conakry. Un moment solennel donc qui a également permis au président élu de dresser les priorités de ce que seront les 7 prochaines années qui marquent la première présidence de la 5e République de Guinée. La Guinée est une et indivisible. Elle le restera. Notre diversité et notre richesse, notre unité et notre force. Ce mandat est pour les femmes. Parce qu'il n'y a pas de développement durable sans la pleine participative des femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C'est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. C'est aussi pour notre jeunesse entreprenante et courageuse, la promesse d'avenir de notre nation. Nous continuons à investir dans l'éducation et la formation de nos jeunes en construisant des écoles de référence pour garantir la Guinée de demain, car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir. Un discours se forme de promesses plutôt bien accueillies et qui s'alignent sur les besoins majeurs. Le président il a appelé tous les Guinéens à se donner la main parce qu'il n'y a pas de développement sans l'union. Il n'y a pas de développement sans, c'est-à-dire la cohésion sociale. Donc si le président appelle tous les Guinéens à se donner la main pour qu'on puisse développer la Guinée ensemble, je crois que vraiment ça c'est une très bonne chose et je l'apprécie beaucoup sur ça. Il est ambitieux, il a envie d'approcher les femmes, les jeunes. Et aujourd'hui, avec ça, on sait que la jeunesse c'est l'espoir. Et moi j'ai confiance à ce président et je sais que les 7 prochaines années, il va faire de meilleures choses. Qu'il a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que sans la jeunesse, sans la femme, rien ne peut marcher. On lui souhaite la bonne chance pour qu'il règne très bien comme ce qu'il a déjà fait auparavant. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, on l'appelle le chien par son nom, il a travaillé. Regardez actuellement là comment est la Guinée. Les routes, il y a le courant. C'est que, en tout cas, moi, je l'apprécie beaucoup. Je l'encourage aussi. C'est le message du président de la République qui a fait un message d'union nationale et aussi il a lancé la balle. Le développement commence dès maintenant. Effectivement, il a parlé de la femme parce que quand on parle de la femme, on parle de la Guinée. Parce que la majorité de la population, c'est seulement les femmes. Donc les femmes ont montré la transition qui a passé, les femmes ont montré quelque chose d'exceptionnel. Donc ce qui montre aussi que le président a reconnu et il a donné un message fort aux femmes. Les femmes sont formées dans tous les secteurs et les femmes sont très solidaires et ils font un travail remarquable. Donc c'est ce qui fait que le président a lancé ce mandat à travers les femmes aussi. Ça, c'est à saluer. Dans cette dynamique, le nouveau président élu pourra compter sur bon nombre de soutiens, y compris parmi les acteurs économiques. Aujourd'hui, nous sommes fiers, en tant qu'African First Bank, d'avoir accompagné le peuple guinéen, d'avoir accompagné le développement de la Guinée pendant cette transition. Et nous allons encore continuer à accompagner pendant cette république. Vous savez, très récemment, nous avons été chargés de lever un emprunt obligataire de 1500 milliards, mais nous avons pu lever 1800 milliards pour accompagner les actions de développement des infrastructures, de l'éducation et de tous les autres secteurs de santé et autres. Nous allons continuer cette action aux côtés du gouvernement pour améliorer le bien-être de la Guinée et des Guinéens. Et également, notre accent doit être mis cette année à accompagner la création de la richesse en milieu pauvre. Les Guinéens des campagnes, les jeunes, les femmes qui ont besoin du soutien, qui ont besoin de l'appui pour devenir des grands hommes et des grands patriotes et des grands acteurs du développement de la Guinée. We are from Sosoya, from Sierra Leone, Gambia. We are representing Sierra Leone people from Sierra Leone. So we are here to patronize with you that we belong in
belong in Guinea at the same time in Sierra Leone. We are happy to be here. We are okay to be part of you people. We are here to represent all the social people in Sierra Leone. That coming here is a major for us and good things in for. Avec cette investiture, la Guinée marque un pas de plus vers le retour à l'ordre constitutionnel. Prochaine étape, la mise en place des organes législatifs, notamment le nouveau Parlement bicaméral. Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Si j'étais Mamadi Doumbouya, je dirais à les Guinéens de m'accorder à peu près 20 ans de pouvoir parce que ce qu'il a fait à moins de 5 ans, cela m'a dépassé. Depuis le premier régime, le fait Ahmed Sékou Touré, jusqu'à maintenant, le peu de temps qu'il a fait, il a fait bouger le pays. Franchement, je le félicite. Si j'étais Mamadi Doumbouya élu, j'allais mettre la Guinée encore une fois de plus sur les rails, le transport public, l'électricité dans les 4 régions naturelles, y compris de la Haute-Guinée, parce que la Haute-Guinée, le courant nous manque. Mamadi Doumbouya, c'est un travailleur, c'est un pocheur. Je le connais depuis à son enfance. Il faut que les Guinéens lui portent confiance. Moi, je le connais personnellement. Si j'étais Mamadi Doumbouya, étant le président élu avec 86,72% des voix, je serais d'abord, comme il l'a dit, président de tous les Guinéens. Donc d'abord, je vais œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, l'entente pour un développement durable. Parce que sans la paix, sans la cohésion sociale, le développement sera toujours en retard. Donc je vais appeler tous les fils, toutes les filles de la Guinée et de la diaspora, les partenaires de développement pour aider la Guinée à sortir de l'ornière. Parce que c'est un pays qui a toutes les ressources naturelles. Maintenant, il faut seulement l'entente, la paix, la cohésion sociale, mais aussi pour une vision globale. Et cet engagement, si je suis le président Mamadi Doumbouya, j'allais appeler tous les fils et filles de la Guinée pour qu'ensemble, on arrive à développer le pays, notre cher pays, la Guinée. Si j'étais Mamadi Doumbouya, président de la République, le premier secteur que je vais mettre en priorité, c'est l'agriculture. Parce que la Guinée, on dit c'est un scandale géologique. Mais moi, je dis c'est le château d'Afrique de l'Ouest. Donc les sources, toutes les sources prennent leurs sources en Guinée. Les fleuves, les mers. Donc j'allais vraiment me focaliser dans le cadre agricole. L'agriculture sera ma priorité des priorités. Le secteur minier viendra, mais l'agriculture est ma priorité. Si j'étais le président Mamadi Doumbouya, je mettrais les choses au clair. Et les propagandistes, je les mettrais à côté. J'allais travailler avec les hommes sérieux, ceux qui sont soucieux de l'avenir de notre pays. J'allais les associer. Tous qui sont là en train de danser, chanter ou alors chercher à bouffer l'argent ou alors chercher les cadeaux de véhicules, j'allais les mettre à côté. La propagande, elle est finie. Le travail doit continuer. Le travail avec les bons Guinéens. Ceux qui se sentent concernés, parce que les Guinéens, pour eux, ce n'est pas leur problème. Ceux qui se sentent concernés doivent venir travailler, accompagner M. le Président dans ce qu'il est en train de faire. Si j'étais Mamadi Doumbouya, j'allais lutter contre la corruption, parce que la corruption gangrène notre société depuis belle lurette. Aujourd'hui, les Guinéens sont tous prêts à être corrompus ou à être des corrupteurs. Donc j'allais mettre fin à ça, j'allais trouver des solutions, des voies et moyens pour mettre ces corrupteurs hors d'état de nuire et conscientiser les Guinéens. Parce qu'on a un problème de conscience. Le Guinéen ne sait pas où il va, le Guinéen ne sait pas ce qu'il veut. Donc c'est le moment de les conscientiser à ce qu'ils sachent où ils vont, à ce qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Parce que moi j'ai remarqué que c'est notre problème. D'abord, tu vas voir, aujourd'hui on critique ça, le gouvernement cesse de mettre des trucs en place pour corriger ça. Tu vas voir d'autres Guinéens qui critiquent encore ce que le président est en train de faire. Donc, il faut qu'on essaie de mettre les choses au clair. Il faut qu'on sache où on va, il faut qu'on sache ce que nous voulons. Si j'étais le président Mamadi Doumbouya, mes priorités allaient s'accentuer sur 3 volets. Le premier volet, l'éducation. Le deuxième volet, la santé. Et le troisième volet, les infrastructures. Donc, du coup, le volet éducation, c'est le renforcement des capacités d'abord des enseignants, le renforcement du système éducatif. Et sur le volet infrastructure, c'est la poursuite de la construction des routes
pour désenclaver certaines villes que vous connaissez à l'intérieur du pays qui souffrent pratiquement de l'évacuation ou de la transaction des différentes productions agricoles. Et après, l'autre volet, c'est notamment le volet santé, qu'on allait aussi toucher au-delà des autres que j'ai cités. La santé, parce qu'il y a aujourd'hui des citoyens, des concitoyens qui souffrent à travers la Guinée par manque d'infrastructures sanitaires, par manque aussi de personnel qualifié de santé. Donc du coup, les priorités sont immenses et vastes, mais en résumé, je peux décliner ces quelques priorités que j'allais commencer en plus de la priorité concernant surtout la jeunesse, l'employabilité jeune, mais aussi les différents facteurs de formation en vue de permettre le renforcement de capacités, la formation sur la qualification de la jeunesse à travers, bien entendu, des domaines techniques, parce qu'il faut saluer aujourd'hui l'avènement ou le lancement du méga-projet Simandou, qui va appeler beaucoup de jeunes à avoir des emplois qualifiés. Mais pour ces emplois qualifiés, il faut passer d'abord par un cycle. Ce cycle-là, c'est la formation et la formation technique notamment. Si j'étais le Mamadi Doumbouya, président de la République, ma première priorité ou mes priorités, c'est à être à l'écoute des Guinéens, à rassembler les Guinéens, à les unir autour d'un idéal commun qui est celui du développement de la Guinée. La priorité pour la jeunesse guinéenne, c'est la formation. La formation est la clé de voûte du développement du secteur guinéen. Et je crois, sous sa clairvoyance, suivant ses orientations, le projet Simandou 2040, l'axe formation, occupe une place prépondérante. Donc c'est dire qu'il est à l'écoute et il va renforcer à être à l'écoute des Guinéens. Rassembler, unir les Guinéens autour des valeurs qui unissent tous les Guinéens. Si j'étais le président Mamadi Doumbouya élu, ma priorité serait de rendre la Guinée sa grâce d'antan. Parce que tout Africain sait que dans les temps passés, la Guinée rayonnait au nom de toute l'Afrique. Et étant Mamadi Doumbouya, je rehausserai le niveau de la Guinée, je rendrai la vie paisible pour les Guinéens et je ferai que le Guinéen sente que la Guinée est un pays où il est bon de vivre. C'est un pays qui sera développé et qui sera émancipé et qui sera rehaussé au rang des grandes nations de ce monde. Déjà, Monsieur le Président a développé le plus grand projet qui est le projet Simandou 2040. Je ne pense pas si j'aurais un projet plus grand que Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, mais je sais qu'il va œuvrer aussi pour rehausser le niveau de la santé, l'éducation, le social, pour permettre une fois de plus aux Guinéens de se sentir heureux chez eux et de savoir qu'il fait bon de vivre en Guinée. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme hautement stratégique Simandou 2040, Son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, accompagné de la Première Dame Lauriane Doumbouya et du ministre directeur de cabinet de la présidence Guiba Diakité, s'est rendu ce mardi 23 décembre 2025 sur le site de Nimba Gold Refinery, situé à Gbessia, cité de l'Air, dans la commune de Gbessia. Infrastructure ultra-moderne, Nimba Gold Refinery s'impose comme la deuxième plus grande raffinerie d'or au monde après la Suisse. Avec une capacité de traitement de 2000 kg d'or par jour, extensible à 4000 kg en fonctionnement continu, 24 heures sur 24, une capacité mensuelle estimée à 520 tonnes, cette raffinerie marque un tournant historique pour l'industrie aurifère guinéenne. À travers cette unité industrielle de dernière génération, la Guinée ambitionne désormais de s'affirmer comme un acteur transformateur majeur, rompant définitivement avec le modèle de simple exportation de matières premières brutes. Lors de la visite guidée, le chef de l'État a examiné avec attention les différentes étapes du processus de raffinage, saluant un projet qui s'inscrit pleinement dans la vision d'industrialisation et de transformation locale portée par Simandou 2040. Dotée de technologies de pointe, la raffinerie se distingue notamment par une automatisation avancée des lignes de production,
réduisant les pertes et les erreurs humaines. Des systèmes de récupération des métaux précieux secondaires, notamment l'argent, une diversification de la production avec des lingots d'or répondant aux standards internationaux, une flexibilité industrielle permettant le traitement des déchets électroniques et industriels à forte valeur métallique, une traçabilité numérique intégrale de la mine jusqu'au marché international avec enregistrement sécurisé des lots, analyse et rendement, des systèmes de sécurité et de contrôle qualité en temps réel garantissant la conformité environnementale et la réduction drastique des émissions toxiques. Au-delà de sa dimension industrielle, Nimba Gold Refinery représente un puissant levier de souveraineté économique à travers la création de valeur ajoutée locale pour le raffinage sur place, le développement de compétences nationales, notamment chez les ingénieurs, chimistes et techniciens guinéens, la consolidation de la souveraineté minière et financière, une meilleure mobilisation des recettes fiscales et le renforcement des réserves stratégiques du pays, la création de milliers d'emplois directs et indirects tout en attirant des investissements étrangers structurants conformément au contenu local. Sur place, le président de la République a rappelé avec fermeté que les ressources minières de la Guinée ne seront plus jamais bradées, mais exploitées de manière responsable et stratégique au bénéfice exclusif du peuple souverain de Guinée. Cette exigence s'inscrit dans la droite ligne de la décision présidentielle du 8 avril 2022 enjoignant les sociétés minières opérant en Guinée à construire des raffineries à l'image de SPIC et de Winning Consortium Alumina Guinée qui ont respectivement lancé les travaux de leur raffinerie d'alumine à Bofa et à Dobali dans Boké dans le cadre de l'accord cadre sino-guinéen. Sous le magistère du président Mamadi Doumbouya, la Guinée a définitivement tourné la page d'un passé minier marqué par les pillages silencieux, les permis dormants et les promesses sans lendemain. Désormais, place à une nouvelle ère, celle de la transformation locale, de la création de chaînes de valeur, du contrôle rigoureux des concessions et de la souveraineté économique assumée. Convaincu que l'économie de rente constitue une impasse, le chef de l'État a fait de l'industrialisation minière un pilier central de la refondation, ouvrant la voie à un développement durable, responsable et inclusif. Après la visite de la raffinerie, le président de la République s'est rendu sur le site du lac Bassikolo, dans la presqu'île de Kaloum, dont les travaux réalisés sous sa haute impulsion connaissent une avancée remarquable. Véritable vitrine du branding Guinée, la Guinée fait, le lac Bassikolo dépasse le simple cadre d'un espace de détente pour devenir un outil majeur de cohésion sociale, de vivre ensemble et d'épanouissement collectif. Longtemps abandonné, ce site est aujourd'hui entièrement valorisé et sécurisé avec une clôture de 900 mètres, un parc pour enfants, près d'un hectare d'espace vert, un lac de 22 000 mètres carrés agrémenté d'une fontaine, une cafétéria, un bâtiment administratif, un musée. Cette réalisation d'envergure est le fruit du suivi rigoureux des orientations stratégiques du président Mamadi Doumbouya par M. Djiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, ministre directeur de cabinet de la présidence. Relié au parc citoyen de Conakry et à Camayen Plage, le lac Bassikolo s'intègre désormais dans un écosystème urbain moderne et harmonieux, destiné à faire de Conakry une capitale durable et attractive. Pris dans leur globalité, Camayen Plage, le parc urbain de Conakry et le lac Bassikolo constituent un réseau cohérent au service des objectifs du branding Guinée, la Guinée fait, axé sur l'investissement pour attirer les investisseurs et accélérer le développement économique irréversible de notre pays, la culture pour valoriser notre identité et les valeurs héritées de nos ancêtres, le tourisme afin de promouvoir la beauté de notre pays et renforcer la destination Guinée. À travers ces actions concrètes, le président de la République confirme sa vision d'une Guinée qui transforme ses ressources, modernise ses villes et construit, pas à pas, un avenir souverain, prospère et durable.
Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Sous le leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, la Guinée insuffle une nouvelle dynamique de développement minier et renforce davantage sa souveraineté économique. Moins de 3 mois après sa création, Nimba Mining SA marque une étape décisive dans la relance des activités bauxitiques en République de Guinée. La compagnie guinéenne à capitaux guinéens a réalisé ce mardi 4 novembre 2025 son premier chargement de bauxite. La cérémonie de lancement officiel des activités de ce géant minier guinéen a eu lieu sur le site de la compagnie à Kamsar, sous la présidence du président du comité stratégique de Simandou, ministre directeur du cabinet de la présidence Guiba Diakité, en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, des membres du gouvernement, des autorités administratives et locales, ainsi que des responsables et personnels de Nimba Mining SA. C'est avec une immense fierté que nous assistons aujourd'hui à un moment historique. Le chargement de la première cargaison de bauxite de Nimba Mining Company, ici à Kamsar, dans le Bagataï. Ce n'est pas un simple départ des minerais. C'est aussi, grâce à une intelligence collective, le symbole concret de la reprise en main de notre destin minier. Le fruit d'une volonté patriotique, claire, incarnée par le chef de l'État. Faire de la Guinée une puissance souveraine, moderne et performante dans la gestion de ses ressources naturelles, pour le bien-être de ses populations. Ce succès de la première société minière détenue 100% par l'État guinéen marque l'entrée de notre nation dans une nouvelle ère de développement minier. Une ère où la Guinée prend en main. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Une ère où la Guinée prend en main l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation, jusqu'à la commercialisation de son minerai. Et ses ressources commercialisées sur les marchés internationaux. Faire l'exploitation par Nimba Mining Company, transformer par Nimba Mining Company, commercialisée sur les marchés internationaux par Nimba Mining Company. Une ère où la bauxite devient le cœur d'un écosystème industriel complet, capable de générer la valeur ajoutée, des emplois qualifiés, des retombées économiques durables. Pour nous, bien évidemment, mais également pour les futures générations. La République de Guinée affirme une nouvelle fois sa capacité de maîtriser son destin économique avec une souveraineté politique assumée. Créée il y a à peine 3 mois, à la suite de la reprise des actifs d'une entreprise qui n'a pas respecté ses engagements conformément au Code minier de la République de Guinée, notamment dans son article 88 et sa convention de base. En un temps record, les équipes de Nimba Mining Company ont accompli ce que beaucoup croyaient impossible. L'impossible n'est plus guinéen dans le domaine minier. Remettre en marche la mine, réhabiliter les installations, mobiliser les femmes, les hommes et relancer l'exploitation à partir d'ici même où nous sommes tenus aujourd'hui. C'est une victoire collective, mais aussi la démonstration éclatante que la Guinée sait faire par elle-même, pour elle-même. Grâce à la détermination du président de la République, son leadership éclairé pour le bien-être de la population,
Nimba Mining Company porte une vision à long terme, celle de devenir un acteur de référence du secteur minier guinéen, capable de créer de la valeur au-delà de l'extraction, avec bien évidemment le contenu local comme une priorité non négociable. Cette ambition s'appuie sur 4 branches stratégiques autour desquelles Nimba Mining Company entend bâtir des partenariats industriels de premier plan en République de Guinée. Dans la bauxite, plié de sa production actuelle et levier d'une transformation locale accrue. Dans l'or, à travers Nimba Mining Company Gold, qui prolongera la dynamique de diversification du portefeuille national. La construction de la raffinerie, avec l'objectif de faire émerger une filière d'alumine compétitive et durable. Les services miniers associés destinés à professionnaliser la chaîne de valeur, à renforcer l'expertise nationale dans les domaines techniques et intellectuels. Pour le ministre Giba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, cette réussite s'inscrit dans la vision globale du chef de l'État qui œuvre pour une Guinée souveraine, performante et équitable. Derrière ce premier barge de 200 000 tonnes de bauxite se dessine une trajectoire ambitieuse très claire. 1 500 000 tonnes dès cette année font partie des engagements fermes de la direction de Nimba Mining Company. Nimba Mining Company se donne l'ambition d'étendre ses capacités à des dizaines de millions de tonnes dans les années à venir. Mais au-delà de ces chiffres, il y a une vision, la vision d'un homme. Faire émerger une économie guinéenne où l'extraction alimente la transformation, où les revenus miniers financent l'éducation, la recherche, la formation, l'innovation à travers l'initiative Simandou Academy, où chaque emploi créé ici à Kamsar, dans le Bagataï, résonne comme une victoire du travail. La Guinée ne veut plus être un simple fournisseur de matières premières. Terminé. Elle veut devenir un acteur global, un centre d'excellence technique, logistique, de recherche et d'innovation, un pôle africain d'excellence de la transformation minière, un modèle de souveraineté économique appliqué, pas théorique. Si hier, c'était possible de faire reculer l'État guinéen, aujourd'hui, quand l'État décide, nous avançons. Nous voulons redire avec force que le succès de Nimba Mining s'inscrit dans une dynamique plus large, celle du programme Simandou 2040, qui trace la voie d'une transformation structurelle et durable de notre économie. Ce que nous voyons aujourd'hui à Kamsar, c'est l'incarnation de cette vision. Sous la conduite éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la Guinée avance. Elle avance dans l'ordre, dans la discipline et la performance. Elle avance pour transformer ses richesses en puissance et sa puissance en prospérité partagée. Nous avons besoin de vous, les femmes de Guinée, les hommes de Guinée, pour mener ce combat patriotique. Avec ce premier chargement de 200 000 tonnes de bauxite de haute qualité, dans le cadre d'un contrat de vente de 1,5 million de tonnes signé le 15 octobre 2025, la relance opérationnelle de Nimba Mining SA, première compagnie minière 100% nationale, est un succès qui marque l'entrée du pays dans une nouvelle ère de développement minier. Merci pour tout ce que vous avez fait pour que Nimba Mining Company démarre rapidement. Mais ces remerciements, évidemment, vont tout d'abord au chef de l'État, son Excellence, le Président de la République, M. Mamadi Doumbouya, qui a exprimé sa vision de créer Nimba Mining Company et qui a pris les décisions qui s'imposaient pour concrétiser ce projet. Alors, la feuille de route qui m'avait été donnée par le gouvernement était très claire. Création de la société Nimba Mining le 5 août 2025. Le directeur général devait être sur le site le 1er septembre. La reprise des chargements devait être faite 60 jours. 60 jours maximum pour redémarrer les opérations. Pas un jour de plus. Et le défi, nous l'avons relevé.
et nous l'avons relevé tous ensemble, et je me tourne vers les employés de Nimba Mining. Cette première étape est accomplie. Les premiers essais de chargement ont été réalisés le 30 octobre et nous procédons aujourd'hui au lancement du chargement du premier lot commercial de bauxite de Nimba Mining Company. Il faut féliciter le personnel de Nimba Mining Company qui a réalisé cette performance. Et je parle bien d'une équipe composée à 99% d'opérateurs guinéens, de techniciens guinéens, d'ingénieurs guinéens et de cadres guinéens. Fondée sur la souveraineté économique, la performance et la transparence, cette action incarne la volonté du chef de l'État de rationaliser et de professionnaliser la gestion des ressources naturelles tout en assurant leur pleine valorisation sur le sol guinéen. La création d'NMC s'inscrit au cœur de la vision industrielle du chef de l'État. Transformer en Guinée les richesses extraites de la Guinée, conformément au programme Simandou 2040, notre pays, qui dispose d'une part déterminante des réserves mondiales de bauxite, soit les 2/3, doit désormais maîtriser la chaîne de valeur, tout en valorisant les minéraux associés, ainsi que le gallium ou d'autres ressources qui sont aujourd'hui des minéraux très prisés et qui sont des minéraux stratégiques. C'est l'ambition que porte NMC, faire de la bauxite guinéenne un moteur de souveraineté, d'industrialisation et d'emploi qualifiés. Cette ambition repose sur des fondamentaux clairs. Gouvernance rigoureuse des titres miniers à travers l'assainissement du cadastre minier, la digitalisation des procédures et pour une plus grande transparence pour chaque étape du processus d'octroi des titres miniers. Priorité à la transformation locale des produits miniers pour que la valeur ajoutée reste en Guinée et irrigue nos territoires et nos vaisseaux sanguins. Renforcement du contenu local avec des emplois qualifiés, de la sous-traitance, la formation et la montée en compétences des jeunes Guinéennes et Guinéens. Transparence et redevabilité, en pleine conformité avec les normes internationales de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Exigence en termes ISJ, les normes environnementales, sociales et de gouvernance. Pour une protection de l'environnement, la sécurité du travail et des travailleurs, le respect des communautés riveraines des zones d'exploitation minière pour une gestion responsable de nos ressources naturelles. Cette société s'inscrit en droite ligne de notre éditorial d'indépendance que nous appelons aujourd'hui la souveraineté économique. S'inspirer du passé pour construire l'avenir. Et cette souveraineté économique veut dire que la Guinée doit être à même de gérer toutes ces ressources minières pour le bénéfice de l'ensemble des Guinéens, pour que les revenus miniers profitent à l'ensemble des Guinéens. C'est dans ce cadre que les normes de projets miniers qui naissent depuis l'avènement du CNRD au pouvoir donnent en priorité l'avantage et le bénéfice pour les Guinéens. Ce premier chargement est le fruit d'un engagement collectif et exceptionnel qui a permis la reprise effective des exportations depuis les installations portuaires de Kamsar, symbolisant ainsi la montée en puissance d'un opérateur national. Le redémarrage en un temps record des opérations de Nimba Mining SA s'inscrit en droite ligne avec la vision du président de la République Mamadi Doumbouya de faire du secteur minier guinéen une référence. Personne ne pouvait imaginer, dans un passé récent, même loin, que la Guinée pouvait créer, avec des capitaux 100% guinéens, une compagnie qui extrait, qui transforme et qui vend ces matières premières. C'est ce que le président Doumbouya vient d'accomplir. NMC, ce n'est pas seulement une compagnie de bauxite, mais c'est la transformation de notre souveraineté en actes concrets. Aujourd'hui, les Guinéens doivent dire que la souveraineté dont ils ont toujours rêvé vient d'être transformée en une réalité. Nous voulons faire des projets que nous appelons des quick wins. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer, c'est l'un des projets phares qui rentre dans le cadre du programme Simandou 2040. Ce projet, c'est un projet existant, mais grâce au leadership, grâce à la ténacité,
grâce au suivi de son excellence le président Mamadi Doumbouya, on est là aujourd'hui pour vraiment concrétiser cet espoir. Nous félicitons tous les travailleurs de Nimba Mining Company, parce qu'il faut reconnaître que toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise ont été prises en compte pour continuer cette opération. Dans son plan d'action visant à bâtir un écosystème industriel complet autour de la bauxite, l'État guinéen prend en compte toute la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation et à la commercialisation de ces ressources. Le pays garantit l'emploi et veille au respect des normes environnementales et écologiques. C'est une étape historique, mais également décisive pour notre pays qui lance ce projet avec Nimba Mining Company, Mine and Raffinery, c'est-à-dire avec le volet exploitation minière, mais également transformation industrielle, ce qui veut dire valorisation de chaînes de valeur bauxitique en Guinée. Aujourd'hui, nous nous réjouissons vraiment que la direction générale de NMC reconnaisse que les emplois au sein de Nimba Mining and Company sont de 99% de Guinéens, des opérateurs guinéens, des techniciens guinéens et des ingénieurs guinéens. Donc ceci est extrêmement important pour nous dans le cadre de la mise en œuvre du contenu local. Il n'est plus à prouver, la Guinée est au cœur de la transformation industrielle de l'alumine, aussi bien que du fer à travers le méga projet Simandou. Donc nous pouvons que saluer le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, pour ce pan historique encore au cœur de la transformation industrielle et au cœur de l'exploitation minière. C'est un grand moment pour l'histoire industrielle de notre pays. Ce lancement se fait conformément aux directives du président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a tenu à préserver les emplois des Guinéens. Et il faut souligner également que l'exploitation de la mine se fera en conformité avec les normes ESG les plus strictes, donc sur les questions environnementales, sociales, mais également de gouvernance, donc notamment en ce qui concerne les relations avec les communautés. Détenu par une holding dédiée à l'extraction, à la transformation et à la valorisation des ressources naturelles de la Guinée, Nimba Mining Company SA est une société guinéenne 100% nationale, créée en 2025. Elle exploite les mines de Tingilinta, l'un des plus grands gisements de bauxite du pays. Nimba Mining incarne un modèle de gouvernance souveraine et durable au service du développement socio-économique de la République de Guinée. À la suite du lancement officiel du tout premier chargement de bauxite de Nimba Mining Company SA, la délégation a rendu une visite de courtoisie auprès des sages de la localité de Kamsar. Cette rencontre, placée sous le signe du respect et de la reconnaissance, avait pour objectif de transmettre les salutations et les remerciements du président de la République à la communauté de Kamsar pour son accompagnement tout au long du processus de mise en œuvre de ce projet minier. C'est un succès financier qui dépasse les prévisions. En mobilisant 1800 milliards de francs guinéens sur les marchés, la Guinée démontre non seulement sa capacité à lever des ressources internes, mais surtout à inspirer confiance. L'engouement des souscripteurs pour cet emprunt obligataire illustre une réalité beaucoup plus perceptible. La Guinée s'impose progressivement comme une économie de destination, crédible et attractive. La Guinée continue sa dynamique d'investissement qui représente depuis l'avènement du CNRD à peu près 50% du budget de l'État et qui croît en moyenne à un rythme de 30% d'une année à une autre. Ça, c'est une vision politique affirmée et qui montre à suffisance que la volonté du président Mamadi Doumbouya est de bâtir une Guinée nouvelle, bâtir des infrastructures dignes du nom pour une Guinée totalement émergente à l'horizon 2040, dont les objectifs, c'est un PIB de 151 milliards de dollars avec un PIB par tête de 6 000 $, avec un taux de croissance démographique de 2,7%. Au cœur de cette opération, Afriland First Bank Guinée, en qualité d'arrangeur et chef de file, a joué un rôle déterminant. La banque a su structurer l'emprunt, rassurer les investisseurs et assurer la mobilisation efficace des ressources, contribuant directement au dépassement de l'objectif initial. Un travail technique et stratégique qui confirme l'expertise d'Afriland First Bank Guinée dans l'accompagnement des États africains sur les marchés financiers. Il faut parler de la vision
la vision des autorités guinéennes et principalement le président de la République, à savoir lever les ressources domestiques. Donc compter d'abord sur nous-mêmes, sur nous Guinéens et Guinéennes pour financer notre développement. Afriland First Bank ne pouvait qu'accompagner cette vision au vu de son expérience de plus de 30 ans dans plusieurs pays africains et au vu de son expérience pendant les 5 dernières mobilisations de fonds par emprunt, par appel public à l'épargne qui se sont très bien soldés. Nous avons pensé que c'est notre façon à nous d'accompagner l'État, d'accompagner la Guinée afin de financer le développement des infrastructures, le développement de l'éducation, le développement de la santé, le développement de l'énergie. Au-delà de la performance ponctuelle, ce succès est le fruit d'un travail de fond mené par les nouvelles autorités guinéennes. Réforme macroéconomique, amélioration de la gouvernance financière, efforts de transparence budgétaire, autant de leviers qui ont permis de restaurer la confiance des acteurs économiques et financiers. La mobilisation massive observée lors de cet emprunt traduit cette dynamique nouvelle. Je mesure l'enjeu à travers l'impact que cette mobilisation doit avoir sur le bien-être de nos populations. C'est fait par Afriland First Bank. C'est pas la première fois que cette banque nous accompagne. Cette année, on l'a fait en créant un syndicat avec d'autres banques qui ont bien voulu accompagner Afriland dans un élan de confiance en l'État, dans un élan de confiance aux politiques gouvernementales. Ce n'est pas une première, l'État est à sa 5e opération. Toutes les anciennes opérations ont été remboursées. Nous attendons aujourd'hui les échéances de l'opération de 2024 qui vont commencer en janvier 2026. C'est pour vous dire que la confiance n'est plus une question, ce n'est plus un sujet. L'État a prouvé que quand elle levait, elle faisait face à ses responsabilités. Aujourd'hui, nous avons un grand programme de développement initié par nos autorités. Cette confiance retrouvée est également confortée par l'appréciation des agences de notation. La Guinée a récemment bénéficié d'une notation B+ attribuée par Standard & Poor's, un signal jugé rassurant par les investisseurs dans un contexte régional pourtant marqué par des incertitudes économiques et financières. Pour l'État guinéen, les ressources mobilisées permettront de financer des projets structurants et de soutenir les priorités de développement tout en réduisant la dépendance au financement extérieur. La Guinée confirme qu'elle n'est plus seulement une économie de potentiel, mais une économie de confiance capable de convaincre et de mobiliser durablement. Ce 2 novembre 2025, sur le port de la Compagnie du Transguinéen, la Guinée franchit une étape historique. Le pays réceptionne ce jour la première flotte de 23 navires de transbordement automoteur, chacun capable de transporter 12 000 tonnes de minerais de fer. Une infrastructure stratégique essentielle à l'opérationnalisation du méga-projet intégré Simandou et un jalon majeur vers la vision Simandou 2040. Au cœur de cette cérémonie, un message clair. La Guinée change d'échelle. À travers cette flotte moderne, le pays se positionne désormais comme un futur leader du transport et de l'exportation mondiale de minerais de fer. Le directeur général de Rio Tinto souligne le fruit d'un partenariat stratégique et fécond entre la Guinée et ses partenaires industriels. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un effort conjoint de l'ensemble des parties prenantes pour boucler le système de production, de transport et d'acheminement du minerai de fer sur le marché international. Nous sommes présents aujourd'hui pour célébrer, certes, les bateaux que vous voyez, mais aussi, je pense aussi, ce partenariat fécond qui va permettre à la Guinée de se positionner comme exportateur majeur du minerai de fer dans quelques semaines. Pour Winning Consortium Simandou, ces navires conçus pour optimiser les volumes et sécuriser les opérations de transport incarnent l'excellence technologique et la performance logistique. Ces navires, conçus et livrés pour transporter les minerais de fer de Simandou, illustrent notre engagement commun à bâtir des infrastructures modernes, durables et au service du développement national. Elles permettront d'assurer une logistique fluide entre les différents sites du projet,
renforçant ainsi la chaîne d'exploitation du fer de Simandou, un pilier de la future économie guinéenne. En ce qui concerne Baou, le géant mondial de l'acier, cette étape est la preuve d'un projet intégré mine-infrastructure mené avec rigueur. Un modèle de coopération juste, équilibré, gagnant-gagnant. Nous avons aujourd'hui célébré ensemble avec nos partenaires de WCS et aussi de l'État guinéen pour la finalisation et la dernière maillon de la finalisation de notre projet de logistique et transport pour le projet Simandou. Nous souhaitons que cette nouvelle joint venture ait un autre succès. Nous souhaitons que aussi cette nouvelle joint venture va nous aider à établir des nouvelles standards internationaux pour ce genre de coopération dans le transport du minerai de fer. Le président du conseil d'administration de la CTG a souligné que cette réception illustre la guinéisation prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. La Guinée maîtrise désormais ses infrastructures, son transport et son avenir industriel. Conformément à la vision du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, le port de Moribaya n'est pas qu'un port minéralier. Il y a aussi un quai conventionnel où nous avons aujourd'hui décidé d'exposer les navires de transbordement. Conformément aux instructions qu'on a reçues du chef de l'État, il faut s'assurer que toute la chaîne logistique est incluse dans le projet Simandou. Aujourd'hui, c'est une preuve que la guinéisation voulue par le chef de l'État et suivie par le comité stratégique va se concrétiser. Des mines en passant par les rails et le port. Aujourd'hui, nous sommes connectés au marché mondial grâce à cette vision du chef de l'État. Ici, sur le port de la CTG, ce sont des équipements de classe mondiale qui se déploient. 30 lignes de contrôle, 16 km de convoyeurs à bande, 4 cars dumpers, 6 stack reclaimers et 4 shiploaders capables de charger les navires avec une cadence inédite. L'ambition est claire, industrialiser, transformer et maîtriser toute la chaîne logistique minière. Ainsi, le ministre des Mines et de la Géologie Bounasila, au nom du président du comité stratégique de suivi du projet Simandou Djiba Diakité, a rappelé avec force que le Simandou, tel que voulu et pensé par le chef de l'État, est désormais en marche. Il a souligné que ce moment est l'accomplissement d'un rêve national, celui porté par nos pères fondateurs, héritiers d'une vision d'indépendance, de transformation et de dignité économique. Le Simandou, tel qu'imaginé, pensé et conçu par son Excellence Monsieur le Président de la République, aujourd'hui il est fait. Le rêve de millions de Guinéens, depuis nos pères fondateurs, a été réalisé grâce à un homme, à un leadership. Il s'agit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. C'est un projet qui a 4 composantes. 2 mines, les blocs 1 et 2, opérés par WCS et son partenaire Baou. Les blocs 3 et 4, opérés par Simfer, Rio Tinto et son partenaire Chinalco. Un chemin de fer de 650 km. Nous sommes sortis de l'exportation du minerai brut pour plus de chaînes de valeur dans notre pays à travers la transformation sur place. Le minerai du Simandou sera transformé sur place à travers la construction d'une aciérie de 500 000 tonnes par an ou d'une usine de pellets de 2 millions de tonnes par an qui est pour plus de chaînes de valeur dans notre pays. Ces produits seront utilisés en Guinée, dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde. Le projet Simandou, il est à l'instar de l'Empire britannique du 19e siècle. Le soleil ne se couche jamais. Les locomotives sont américaines, les wagons et la construction chinoise, les concasseurs allemands, la signalisation française, bref, avec des partenaires industriels des 5 continents. C'est un projet transformateur. Aujourd'hui, il transforme. Le minerai que vous avez aperçu au mois de septembre dernier dans les mains du président du comité stratégique à Kirouani prouve à suffisance que le minerai du Simandou est prêt à aller sur le marché. Au-delà des navires et des infrastructures, une dimension humaine et économique majeure se dessine. Emploi, formation,
Contenu local, opportunités nationales et chaîne de valeur nouvelle. Avec l'arrivée de ce navire, cela constitue la dernière composante de la chaîne de valeur pour transporter le minerai de fer depuis les 4 blocs de la mine de Simandou jusqu'au navire de haute mer pour pouvoir transporter avec toute sécurité et sûreté ces minerais de fer sur le marché international. Sur le terrain, les membres du gouvernement présents saluent une avancée structurante. D'abord, la dimension sociale, la montée en puissance du contenu local, la formation et les milliers d'opportunités attendues pour la jeunesse guinéenne. La réception aujourd'hui de ces 2 premiers navires est un jalon important dans le cadre du lancement prochain du projet d'exploitation, de la phase d'exploitation du méga projet Simandou. Je pense que ceci est extrêmement important pour nous Guinéens et que chacun puisse savoir que nous sommes à une phase de non-retour pour le projet Simandou et que cette remise officielle aujourd'hui est extrêmement importante. Et ce que nous faisons également dans après cette phase de construction et la phase logistique qui est pratiquement bouclée avec la réception de ces navires, c'est de s'assurer aussi du développement du plan de contenu local sur la phase d'exploitation. De l'autre côté, c'est de vraiment saluer les efforts avec les partenaires industriels et la CTG par rapport à l'emploi des Guinéens. Les Guinéens qui ont été employés et sur toute la chaîne aujourd'hui de la phase de construction. Nous avons vu vraiment des postes détenus par des Guinéens et ceci est salutaire. Nous allons œuvrer avec le comité stratégique également afin de nous assurer que pendant la phase d'exploitation, que les petites et moyennes entreprises soient au moins à plus de 51%, ceux qui ont des capitaux guinéens bien sûr, qu'il y ait de l'emploi et également créé tout au long du corridor et surtout qu'il y ait également le transfert de compétences et de technologies. Nous sommes passés d'une vision à un projet qui mobilise des partenaires et un projet qui rassure les partenaires. Il y a eu les signatures de conventions, les signatures de pactes d'actionnariat et ça a permis à tous les partenaires de se mettre au travail. La réception de ces navires, c'est la matérialisation d'une vision. C'est un espoir qui naît, c'est un espoir qui s'est construit quant à la création d'emplois pour des jeunes, parce que ce système de transport maritime va créer énormément d'emplois et ça permet également de confirmer que l'espoir pour la distribution et la redistribution des richesses que ce projet créera aussi se confirme. Et ça, c'est pour le bonheur des Guinéennes et des Guinéens. C'est un moment crucial dans la vie, dans l'opérationnalisation du projet Simandou, rendu effectif grâce à la vision, grâce au leadership du général Mamadi Doumbouya. Pour la construction, la réalisation du port ici à Moribaya et tout ce qui concerne également le transport maritime, cela a fait l'objet d'études d'impact environnemental et social associées à des plans de gestion environnementale et sociale. Et il faut noter également que l'État, la Guinée, est accompagné par des cabinets réputés d'ingénieurs conseils dans la mise en œuvre, le contrôle de ces plans de gestion environnementale et sociale. Puis l'enjeu des infrastructures, un corridor logistique moderne, du port au rail, conçu pour soutenir un réseau économique national intégré. Aujourd'hui, la mine est prête, le train est là, et aujourd'hui, on reçoit encore 2 bateaux qui vont transporter notre minerai. Et ça signifie quoi? Notre minerai va être sur le marché international. Et quand les minerais sont sur le marché international, ça veut dire qu'on aura du cash flow pour financer toutes les activités que nous désirons faire dans notre plan de développement. Moi, en tant que ministre des Infrastructures et des Travaux publics, ça me permettra aussi d'avoir suffisamment de moyens, non seulement pour entretenir nos infrastructures qui existent déjà, nos routes, et construire de nouvelles routes. Cette réception est une confirmation imparable que le programme Simandou est en route et sera lancé le 11 novembre et il ne reculera pas. Dans le secteur agricole, la création donc des infrastructures liées à ce programme permettra de désenclaver les zones de production. Ça permettra aussi de créer des aménagements hydrauliques qui seront vraiment plus productifs pour les agriculteurs. Au-delà de cela, les infrastructures créées par le projet Simandou permettront aussi de faciliter le transport des produits agricoles des zones de production aux zones de commercialisation. Donc, à moindre coût, mais aussi avec plus de rapidité et plus d'efficacité. Cela va réduire les pertes post-récolte, mais nous permettra aussi de tirer profit de ces corridors et des infrastructures en mettant en place des agropôles
dans lesquels on aura des zones de production intensive, mais aussi des centres de transformation agricole. C'est une avancée majeure pour nous parce que l'agriculture, l'agro-industriel, le commerce représentent le pilier 1 de Simandou. Au niveau de tout le corridor, il y aura tout un écosystème commercial qui va se mettre en place. Donc, ces barges viennent pour renforcer le dispositif qui sera mis au niveau du corridor Simandou. Sur le plan économique, c'est l'attractivité du pays qui se renforce, avec des retombées majeures pour la croissance et la monnaie nationale. C'est une avancée majeure qui va transformer la vie de ce projet et qui va permettre l'accès de la population à une connexion de premier rôle. C'est des infrastructures de connectivité. Et ces infrastructures de connectivité lient la Guinée au reste du monde. Et qui dit liaison de la Guinée au reste du monde, dit ce que nous appelons un pays ouvert, un pays compétitif et un pays qui tire parti de tous les avantages liés aux transactions économiques internationales. C'est tout bénéfice pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble des citoyens de la Guinée, de Conakry jusqu'à Zéro Corée. Simandou est un projet intégrateur, est un projet d'espoir, est un projet qui sort la Guinée des ténèbres de la misère. C'est pour cela qu'on l'a adossé à un projet de développement national que nous appelons Simandou Vision 2040. L'utilisation des mines à un plan de développement pour éviter justement de gaspiller les revenus qu'on va tirer. Petit à petit, et je dirais même à grands pas, toutes les pièces du grand puzzle que constitue le projet Simandou sont en train de se mettre en place. Ça, ce sont les dernières pièces du puzzle. On a inauguré les rails, les trains, et aujourd'hui, c'est les bateaux qui vont transporter le minerai. Dans d'autres contrats miniers, les pays n'ont pas droit sur ces bateaux, mais comme le projet Simandou est spécifique en matière de préservation des intérêts de la République de Guinée, la Guinée a sa part dans toutes les composantes. C'est quelque chose qui me réjouit beaucoup et savoir que toutes ces pièces-là vont rapporter une à une des ressources importantes pour les caisses de l'État. Sur le plan de la coopération et de la diplomatie active, la nouvelle dynamique s'est affirmée avec force à la tribune des Nations Unies, portée par la vision du chef de l'État, qui a exprimé sa volonté de partenariat respectueux, équitable et gagnant-gagnant. C'est la première fois au monde en Afrique surtout, que toutes les puissances financières, économiques, diplomatiques se retrouvent là autour d'un grand projet et au lieu de se bagarrer, passez-moi l'expression, se donnent la main pour appliquer une vision, la vision du président Mamadou Doumbouya. Mais cela vient aussi du discours diplomatique qu'il a tenu à la tribune des Nations Unies, quand il a dit « nous ne sommes ni pro ni anti quelqu'un, nous sommes simplement pro-guinéens, pro-africains ». C'est cela. Donc aujourd'hui, c'est la diplomatie sous le leadership du président Doumbouya qui est en train de faire ses preuves économiques. Nous sommes en pleine diplomatie économique appliquée à la diplomatie tout court. Donc le peuple de Guinée doit se sentir fier et nous devons continuer à nous donner la main. C'est dans la paix que tout cela peut continuer. Donc l'unité nationale, la paix autour de notre président qui a eu cette vision lumineuse de sortir nos richesses de sous terre pour en faire la prospérité de notre pays. Il y a 3 ans, 4 ans, on parlait de ça sur les papiers. Aujourd'hui, ça devient une réalité. Et ça rentre en droite ligne de la coopération internationale. Une coopération qui est axée avec le Singapour, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Australie, avec le monde entier. Aujourd'hui, la Guinée, c'est un pays qui est ouvert, c'est un pays qui est en transformation, c'est un pays qui est en refondation. Donc, on est vraiment content de cela aujourd'hui. Et ce qu'on nous a expliqué, les ingénieurs, c'est de former les jeunes ingénieurs dans le cadre de Simandou Academy, parce que ces trains vont être conduits par les Guinéens et vont être maintenus par les Guinéens. Aujourd'hui, tout est réuni pour l'activation du programme Simandou 2040. Le minerai sera transformé ici, en Guinée. C'est une révolution industrielle, écologique et souveraine.
C'est en ces termes que s'est exprimé le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. C'est la matérialisation concrète effectivement de ce qui avait été annoncé depuis les premiers jours quand nous avons signé les premiers documents de ce projet sous le leadership du chef de l'État. Toutes les conditions sont regroupées aujourd'hui pour le lancement dans les prochains jours du projet. Et la dernière étape va rester la construction de la scierie pour laquelle les études de faisabilité devraient être déposées 2 années exactement après la date de commercialisation. Ça veut dire que ça aussi, ça vient à grands pas. Simandou complètement dérisqué, comme ça a été souvent dit. Mais l'important aussi, c'est de rappeler que dès le premier jour d'exploitation, les rails, les ports, même ces bateaux-là sont aussi la propriété de la Guinée. C'est ce qui est l'innovation dans ce projet-là. En tout cas, nous voulons encore une fois, derrière cette réception, saluer le leadership du chef de l'État, mais aussi la constance du président du comité stratégique qui a pu mettre toutes les parties ensemble pour parvenir aux résultats que nous voyons aujourd'hui. Quand la vision rencontre la discipline et l'ambition nationale, les continents s'alignent. Avec le Simandou, la Guinée ne suit plus le mouvement, elle le crée. Ainsi, elle forge son avenir, construit son influence et affirme sa place sur la carte minière, industrielle et stratégique du monde. Sous le leadership visionnaire de son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, la Guinée vient de franchir un cap historique. Le démarrage effectif de l'exploitation du gisement de fer de Simandou, longtemps perçu comme un mirage inaccessible. Ce projet, que d'aucuns qualifiaient d'utopie minière, devient aujourd'hui une réalité nationale, ouvrant ainsi la voie à une transformation structurelle de l'économie guinéenne. Simandou, c'est bien plus qu'un gisement de fer. C'est un symbole de résilience, de leadership et de vision stratégique. C'est aussi la matérialisation d'un rêve collectif, celui d'une Guinée qui prend désormais en main son destin, qui valorise ses ressources et qui s'affirme comme un acteur majeur du développement industriel africain. Le projet Simandou repose sur 4 composantes majeures articulées autour d'un principe central, le co-développement garant d'un partage équitable des coûts, des bénéfices et des risques. Avec plus de 650 km de chemin de fer à double voie, le Transguinéen relie les gisements des différents blocs miniers au port de Morebaya sur la côte guinéenne. Ce projet ferroviaire unique en Afrique symbolise la détermination du chef de l'État à doter le pays d'infrastructures modernes et intégrées. 143 locomotives et plus de 7000 wagons, chacun capable de transporter jusqu'à 81 tonnes. Plus de 4 milliards de tonnes de réserves de minerais de fer, 120 millions de tonnes de minerais transportés chaque année, une flotte de 23 navires pouvant charger jusqu'à plus de 80 000 tonnes de minerais chacun. Chaque convoi de locomotives et de wagons incarne la marche en avant d'une Guinée qui se met véritablement sur les rails de la souveraineté industrielle. Le port de Morebaya, doté de 3 quais principaux, 2 minéraliers et un commercial, est conçu pour accueillir aussi bien les exportations minières que le trafic de marchandises et de passagers. Il comprend 30 lignes de contrôle, 16 km de convoyeurs à bande, 4 culbuteurs appelés casse-dumpeuses, 6 empileurs et 4 chargeurs de navires, 16 bâtiments modernes composés de bureaux, logements, cantines, postes de douane et centres de support. Ce port, vitrine de la modernité industrielle guinéenne, sera un véritable hub logistique sous-régional.
Les blocs 1 et 2 sont opérés par Winning Consortium Simandou et son partenaire stratégique Baou, géant mondial de l'acier. Les blocs 3 et 4 sont détenus par Rio Tinto Simfer, Chinalco. Cette structuration équilibrée garantit une gestion transparente, compétitive et durable des ressources minières nationales. Une aciérie pour transformer localement le minerai. Sous l'impulsion du président Mamadi Doumbouya, la Guinée ne se contentera plus d'exporter son minerai brut. Une aciérie nationale verra le jour, dont les études seront finalisées 2 ans après la première production. Ce projet incarne la volonté de transformer sur place, de créer plus de valeur ajoutée et d'ancrer durablement la Guinée dans la chaîne mondiale de l'acier. L'un des acquis majeurs de ce tournant historique réside dans la prise de participation souveraine de la Guinée. 15% de parts non dilutives et non contributives dans toutes les mines, 15% dans les infrastructures ferroviaires, 15 autres % dans les infrastructures portuaires et 15% dans l'aciérie nationale à venir. Avant l'ère Doumbouya, la Guinée ne possédait aucune part dans ces projets structurants. Aujourd'hui, elle en est actionnaire stratégique, sans contrepartie financière, une première historique dans le secteur extractif africain. Aucune décision stratégique ne peut désormais être prise sans l'accord de l'État guinéen. Le président Mamadi Doumbouya a placé le projet Simandou au cœur d'une vision économique souveraine fondée sur 3 piliers. La création massive d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, le développement du tissu économique local avec la promotion des petites et moyennes entreprises guinéennes, le transfert de compétences et de technologies pour renforcer la capacité nationale. Le projet Simandou transformera profondément le visage du pays. Modernisation des infrastructures, désenclavement des régions, dynamisation du commerce intérieur et des exportations, autonomisation des communautés locales, entre autres. Simandou, c'est l'avenir qui écrit aujourd'hui. C'est la Guinée qui s'élève, qui se forge une place dans l'histoire industrielle du continent et du monde entier. Sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, la Guinée réalise enfin ce que des générations entières n'avaient osé qu'espérer. Avec le souffle du vent de Simandou et la lumière des montagnes ancestrales, la Guinée ne se raconte plus. Elle se relève, elle s'affirme, elle s'accomplit.